Bienvenue au rendez-vous Geontologie. Le rendez-vous Geontologie, c'est un rendez-vous hebdomadaire auquel on convie afin de parler des développements sur Geontologie. Rien de plus compliqué que ça. Donc, on débute aujourd'hui la semaine du 15 mars et on vous fait un petit récapitulatif de la dernière semaine. Donc, même si on dirait que c'est pas passé beaucoup de choses sur le site, du moins en nombre d'articles, on a travaillé très fort sur plusieurs choses. Donc, débutons tout de suite avec ce qui s'est passé un peu à l'arrière-scène. On a fait un petit ajustement sur le renouvellement des abonnements. Il y avait des trucs qui se passaient pas comme il le faut, en fait. Et plusieurs de nos abonnés qui sont récurrents, l'abonnement ne se faisait pas au tarif héritage. Certains de nos abonnés sont avec nous depuis longtemps et puis donc on leur a laissé le tarif héritage d'avant les tarifs d'avant les nouveaux niveaux qui sont en place. Donc ça c'est réglé. C'est un petit peu complexe, mais tout devrait fonctionner pour le mieux dans les prochaines semaines. Autre petite chose qu'on a faite aussi, ça se voit un petit peu plus. On a refait l'entête du site. Pas l'entête, mais la page d'accueil du site. Puisqu'on a mis un. On a rapetissé un peu l'article en vedette et puis on a fait que cet article soit présent, mais que vous voyez un peu aussi les autres articles qui sont là. Parce que souvent, on voit l'article en vedette, on clique dessus, mais on n'a pas vraiment l'aperçu de ce qui est aussi assez récent. Donc maintenant, c'est tout dans un ordre chronologique de tout ce qui a été publié. Donc, ça, c'est arrangé. J'espère que vous allez aimer ça. On a essayé de faire quelque chose qui est vraiment aussi... de mettre aussi la balado. La balado qui est dans le côté maintenant, désormais. Afin de vraiment vous dire, vous informer sur les derniers épisodes qui sont sortis. D'ailleurs, il y a un projet sur justement un nouveau balado avec un collaborateur. Ça devrait s'en venir très bientôt. Peut-être ce mois-ci, d'ici peut-être la fin du mois ou le mois d'avril. On travaille là-dessus. Donc, on a lancé un peu ce projet-là cette semaine. Ça devrait être assez intéressant. Donc, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en est? Ouais, balado. Donc, on a ce mois-ci, le thème, c'est un peu le voyage, les escapades, comment s'organiser en gentleman pour voyager. Donc, on est en train de monter un guide aussi, un petit guide pour le voyageur moderne. Donc, justement, pour ce mois-ci, on a débuté justement ce nouveau thème avec un article dans une nouvelle chronique devrait revenir quelques fois dans les prochains mois. C'est une chronique sur le gentleman et son chien. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir un compagnon à quatre pattes et puis on le voit de plus en plus. De plus en plus d'hôtels changent leur politique pour ça, pour accommoder les propriétaires d'animaux. Donc, le premier article a été signé par Marc Bouchard qui possède un chien. Donc, la petite Simone. Et puis, il nous a fait le premier essai dans le Bon Entente, donc un établissement exceptionnel de la région de Québec. Donc, c'est super intéressant de voir tout ce que les maîtres cherchent un peu à avoir avec leurs chiens, n'aiment pas les laisser seuls. Donc, c'est tout une nouvelle façon de voir les choses, moi qui n'ai pas d'animal. Donc, voilà. Parlant de ce thème du voyage ce mois-ci, on va aussi vous faire des articles concernant un hôtel que j'ai visité à Andorre récemment. Ça s'en vient très bientôt. Ainsi que la comparaison entre
croisière de luxe, c'est une croisière un peu plus normale, je vous dirais. Donc, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Donc, je vais vraiment vous montrer ça. J'ai eu la chance justement d'essayer les deux modèles. Et puis, c'est vraiment intéressant de la façon que c'est fait. Il y a des choses qui sont super plaisantes d'un côté, d'autres un peu moins. Bref, c'est deux mondes. C'est des choix qui peuvent vraiment influencer une décision selon le- dans quelle ambiance vous voulez être quand vous allez en voyage. Donc, dépendant aussi si vous êtes seul, accompagné, avec des enfants ou pas. Donc, il y a plein de chats, voyons, d'aspects à regarder pour ceci. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer un peu plus, parler un peu plus sur le voyage ce mois-ci. Donc, voilà. Pour terminer, je vous avais dit que c'était un petit peu moins long. On va se verser un petit Dalmore 12 ans. Donc, qui est un de mes whiskies que j'adore quand même. Et puis, c'est en mémoire, pas en mémoire, mais pour me rappeler un bon ami qui est déménagé dans un autre pays, qui travaillait pour Dalmore. Donc, magnifique whisky. Toujours des belles notes, vraiment intéressantes, un peu caramélisé, mais quand même assez fort. C'est vraiment la couleur est magnifique aussi. C'est c'est vraiment intéressant. Vraiment, c'est un magnifique produit. C'est wow. J'avais assisté justement à un dévoilement de Dalmore Constellation à Montréal il y a quelques années. Et puis c'était un événement assez fou. On a dégusté des whiskies. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque. C'était dans les années 2010, même si c'est pas avant. Donc, ça fait vraiment longtemps. Et puis, c'était vraiment une expérience vraiment intéressante. De Dalmore, j'aime ce qu'ils font. C'est quand même une marque assez sur la qualité, sur toujours spectaculaire. Bref, je laisse là-dessus. C'est disponible en SAQ et sûrement disponible dans d'autres endroits dans le monde. Et puis, voilà, on se revoit la semaine prochaine. Et puis, bonne semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse vous faire d'autres vidéos. Vous n'étiez pas beaucoup la semaine dernière, mais c'est pas grave. On le fait pour vous quand même. Et puis, j'espère que vous allez aimer cette série. Bye!